passer dans consommation. D'après ministre Lalo, l'agence sa yo que moun en diaspora travaille dit en pile pour voyer bay famille yo, plus à aider économie l'autre pays que li aider économie haïtien. Qui sa gouvernement haïtien ka fait pour l'argent haïtien de yo ap voyer bay famille yo en dedans pays ka aider économie haïtien. C'est question ça ak l'autre encore, nous pral poser invité nous jodi en parlant de ministre commerce et industrie haïtien, professeur Wilson Lalo, avec plusieurs leaders communautaires. Ministre Lalo, merci d'être répondre à l'invitation nous et bienvenue sur antenne La Voix de l'Amérique. Merci beaucoup et m'a profité vraiment pour vous saluer et saluer toute l'équipe créole Voix de l'Amérique qui quand même a une grosse influence sur Haïti et dans les informations sur ce qui passe dans le monde et surtout dans l'analyse qu'ils ont fait sur ce qui passe dans le pays. Et m'a profité de saluer tout auditeur ça et tout. C'est un véritable honneur pour moi que me participer avec vous dans l'émission. Professeur Wilson Lalo ou avec nous dans Miami là pour qui ça qui est objectif voyage. Bon, et vous connaissez, moi c'est sur le chemin du retour parce que la connexion aussi avec Miami qui est rentré sur Haïti. Moi j'ai envisagé rester un jour, en fait 2 jours Miami pour 2 raisons. Déjà pour me faire famille, mais c'est aussi pour me parler avec communauté par rapport à ça nous croit qu'il y a d'informations importantes à partager avec eux et qui pas forcément dans format et avec qualité requise là. Et qui fait que souvent, moun yo va connaître qui ça pour faire, va connaître qui opportunité qui est dans le pays là. Donc nous devons passer pour nous partager l'information avec eux. Et dans mon cas, nous avons une très belle rencontre qui était organisée par le consulat d'Haïti en Floride, à Miami. Donc nous avons rencontré un pile leader communautaire et nous avons vraiment partagé avec eux ça qui gagne comme information importante et puis eux même tout qui gagne des préoccupations par rapport à des institutions telles que la douane ou d'autres problèmes pour venir faire investissement en Haïti. Donc, nous devons partager l'information ça avec eux. Pendant la rencontre avec la communauté, nous avons eu pile question que tu as débattre et surtout tu élaboré plan politique gouvernement haïtien sur toute question économie. Et qui ça qui intéresse nous que fait que nous t'as parlé à diaspora? Bon, plusieurs bagailles. Premièrement, c'est que diaspora, c'est lui-même qui véritable moteur économie pays d'Haïti là depuis on dit 25 ans. Parce qu'on connaît que dans bande de décisions que nous prenons en matière économique qui vraiment désorganiser, déstructurer le pays en termes de capacité pour le produit qui a servi. Donc le pays a presque à vivre de la charité et gens qui vivent à l'étranger, ils ont avoué des transferts en Haïti et qui montaient en chiffre officiel à 1,8 milliard de dollars, mais nous pensons que les plus avec des gens qui portent des comptes dans la poche, etc. En tout état de cause, c'est quand même diaspora qui kembe pays en termes de capacité pour l'acheter bien, mais bien que la capacité, c'est pas des biens qui produisent dans le pays. Pour l'essentiel, c'est des biens qui sont importés des États-Unis. Et ça, lui-même, comme conséquence, c'est que le diaspora oblige à payer comme tout le temps, sans le power que, la fini au foie, sans le power que Mounio l'a payé comme baïwa, il a prêté en charge, on le. Et nous connaissons bien que ça c'est une manière de faire qui est intéressante pour nous recevoir comme là, même la recevoir sur le court terme, mais à moyen long terme, il y a un risque que nous ne soyons pas capables comme encore parce que nous allons le Sahel. Et puis, si nous ne sommes pas même devant ça avec Haïti. Donc, il faut que nous commencer à penser, organiser ça différemment pour que les gens qui sont en Haïti aient le recevoir encore, les recevoir sous forme d'accompagnement pour lui-même générer l'autre corps, plutôt que son corps les recevoir pour la consommer et qui va financer l'économie étrangère. Professeur Lalo, qui ça nous compte faire pour que l'agence diaspora en Haïti capable de effet sur le plan économique dans le pays même? Qui ça nous compte faire pour ça? Eh bien, ça fait que nous travaillons en pile sur un ensemble d'instruments pour permettre que nous ça ou gagne quitter dans le pays pour revaloriser. Si sont terres, si sont cailles, si c'est des investissements au besoin de faire dans le pays. Eh bien, le gouvernement a créé, a mis en place un ensemble d'instruments qui vont permettre que nous et profiter de ça ou quitter dans le pays pour faire des investissements avec les gens qui étaient dans le pays, pour générer revenus à partir de l'activité qu'ils ont fait. Et dans le revenu, ça, les gens qui ont recevoir transfert là, à fournir plutôt, à travailler côté au bon salaire, ils n'ont pas de bénéfices là, et même qu'il y a des gens qui, en principe, ça pourrait être pour eux avant. Donc, ça, c'est chargé d'ABC, c'est une changer le modèle là. Et ça fait que nous-mêmes, nous travaillons en pile sur des instruments qui pourront permettre que, les gens n'ont pas besoin de casser tête pour une faire investissement, ça, l'État a accompagné pour que des investissements soient faits à partir de ressources que des gens qui quittent derrière eux, ou bien des ressources que des gens qui derrière eux, qui sont capables d'exploiter pour faire investissement. Il y a un pile moun dans diaspora, qui vit surtout dans Miami, qui t'a compté à l'investir en Haïti. Ou bien, comme il a réfléchi, il a posé peut-être un pile question. Ou même si tu as répondu ça, pour intéresser ou venir investir, sans t'as dit, 1, 2, 3, qui route pour faire? Bon, 1, 2, 3, c'est que d'abord, il faut qu'on connaisse qui ça va investir. Et il y a des études qui montrent que, par exemple, s'il n'a pas
faire construction, pour faire des cailles, pour mettre le monde, ça c'est un marché qui est intéressant. Si vous avez fait agriculture, vous faire friser légumes, il y a possibilité pour produire en pile et pour exporter. Et il y a des études qui montrent que ça, ou cap rentable en pile. Bon, il y a des gens qui peuvent investir dans des backings beaucoup plus coûteux pour faire hôtel, pour développer le tourisme. Ça, également, c'est une filière que un pile monde connaît, qui ont un gros potentiel pour le croître, y compris dans le parc industriel. Mais maintenant, on prend deux premiers Samsung de là, construire des condominiums, par exemple, en bande de monde qui de troisième âge, qui veulent retourner dans le pays, et qui ont même besoin, au côté qui sécure, qui propre, qui a hébergé, ça ne va pas coûter trop cher. Eh bien, c'est-à-dire faire construire des condominiums, des cailles, suivant des standards. Donc ça, c'est un côté monde qui a fait ou qui a investi ou qui a fait l'argent là dans la vie, et y compris, par exemple, dans la question de agro-industrie, pour produire des biens qu'on a revoyer et vendre à masse aux États-Unis. Donc, le gouvernement va accompagner des gens qui besoin de faire ce type de projet, ça, pour aider aux jeunes crédits, mais également aider aux jeunes informations qui permettent de vendre sur le marché international, et qui va permettre que, justement, les gens créés dans le pays, au lieu qu'elles travaillent, elles vivent dans le pays étranger pour faire des travaux que l'autre monde va faire, et bien qu'ils ont même été dans le pays pour vivre avec plus de dignité. Donc, c'est ce type de débat, ça, on a mis en place pour permettre que, au monde diaspora qui a besoin d'investir, il a besoin des moyens pour le Vintel relativement facilement. Des crédits disponibles pour les gens qui sont dans la diaspora, qui ont envie d'investir, gouvernement prêt pour l'accompagner, pour aider? Si nous avons un partenaire sociaux et un projet, le gouvernement va analyser le projet avec eux. Et si le projet a lui-même estime que le projet a fait, le gouvernement va investir avec eux pour développer le projet. Mais qui projet plus important pour même diaspora qui a venir investir là dans le jeudi en Haïti? Qui marché plus ouvert? Bon, écoutez, mais il y a plusieurs types de projets. On parle déjà dans domaine de construction, nous connaissons environ 40 000 cailles que le pays a produit en plus là pour répondre à la demande qui existait. Et nous connaissons quand même un pile haïtien de troisième âge, y compris des étrangers de troisième âge qui vivent aux États-Unis, au Canada, qui ont envie de passer en Haïti. Et en pile, nous connaissons qui a envie leur après retraite, c'est en Haïti, ils ont besoin. Tellement ils ont besoin d'un cadre agréable et sécurisé pour venir. Ça, mon besoin, c'est un bon caille, et puis on connaît un centre hospitalier qui cap répondre si bon problème. Eh bien, ça, lui-même, nous besoin d'investir dans ça pour permettre que le monde ça revienne parce que c'est un marché qui est lui-même immense et demande là, il est extraordinaire. Maintenant, ensuite, pour nous manger. Donc là, pour manger, c'est tout ça qui a rapport avec l'agro-industrie qui lui-même a développé pour non seulement répondre à la demande dans le pays d'Haïti, y compris pour exporter. Haïti a un avantage extraordinaire, je veux dire, par rapport à tout l'autre pays, c'est que terre haïtienne est propre. Parce qu'on connaît que pas de grosse activité agricole qu'a fait dans le pays. Donc, terre pas grand pile fertilisant, pas grand pile insecticide. Donc, terre pas pollué. Donc, sous besoin de produits organiques, Haïti doit lui-même spécialiser carrément dans la production de biens organiques seulement. Et il connaît bien organiques et vend presque 2 fois plus cher ou 3 fois plus cher que des biens conventionnels. Donc, ça, c'est des bagages que nous avons profité de très vite. Et c'est peut-être ça le gouvernement lui-même qui connaît que ça fait des gisements et des secteurs qui ont des gisements de croissance là-dedans. Là, va accompagner des gens qui besoin de faire investissement là-dedans. Et là, on a abordé l'argent pour permettre que nous carrément suffisamment de terre pour faire exploitation. Donc, le monde dans un projet, s'il comptait déjà, l'État a monté un modèle avec lui qui a mobilisé beaucoup plus de terre pour faire des projets qui plus sérieux. Projet ça, dans quelle zone, qui côté qui disponible pour que construction ça a fait, ou bien système agriculture organique ça a fait? Qui zone nous est disponible? Ben écoutez, même zone de la terre haïtienne, les vierges est disponible. Il y a des projets actuellement nous connaissons fait dans le nord, dans le nord-est. Le plateau central, nous connaissons ça j'étais dans le plateau central. Nous connaissons dans le nord-ouest, il y a des terres qui réputés arides parce que va de l'eau. Alors que les fleuves traversés, il suffit qu'on y ait plein d'eau, et puis on va besoin de faire production avec des terres qui ont même fait 80, 100 ans, ça va faire rien. Donc ça veut dire que c'est des terres qui propres, qui vierges, qui ont capacité de produire en pile. Donc, si vous voulez, terre sous pays, c'est pas, le problème là, c'est question légale, il y a un problème. Souvent, des gens qui revendiquent des terres pas pour eux. Eh bien, pour régler les problèmes ça, nous venons avec des autres instruments qui peuvent permettre que nous n'avons pas besoin de bataille parce que terre, il n'y a pas le goût, mais c'est pour moi terre, nous ne pas le porter terre comme un actif, non projet qui est ambitieux. Donc, au lieu, on venir avec on est en cas de chaos de terre boum avec lui, et bien là, nous allons essayer comment on va faire vraiment espace de production pour nous avoir 10, 20, 50, 100 hectares de terre pour faire des projets qui sérieux, pour non seulement répondre à la demande locale là, et surtout pour exporter, parce que c'est là où on va faire comme et qui permet que nous eux-mêmes, ils peuvent vivre tranquillement à partir de ça, de compter déjà. Ministre Lalo, est-ce que projet ça, nous passer de la parole aux actes déjà, est-ce que tant coup, production, produits organiques ça, est-ce que nous commençons à évaluer déjà, est-ce qu'il y a des gens qui commencent à investir là-dedans, nous aider déjà? Bon, même pas c'est que faut entendre dans la télévision et dans la radio ou même sur le journal, des projets que le gouvernement a appuyés. Par exemple, il y a un projet dans le nord et le nord-est, il y a quand même en 2012 de grands projets agricoles qui ont développé. Il y en a d'ailleurs qui est même phare d'ailleurs, qui sont recevoir un prix comme projet d'entreprise innovante pour l'année 2013. C'est projet Agritrans qui a fait dans le nord-est, qui a fait sur 1000 hectares de terre, côté où on a fait banane pour vendre
à l'exportation pour la plupart. C'est-à-dire une bonne partie va vendre à l'exportation, mais reste à vendre dans le pays. Mais c'est quand même sous 1000 hectares de terre qui a fait en production dans une zone qui était réputée en zone aride, d'ailleurs qui a été utilisée pour être fait pite dans le temps. Et il faut qu'on a invité les gens qui vivent dans la zone-là, leur venir en Haïti, à font visiter pour le reste, ça veut dire. Et à côté agriculture, il y a environ 4 autres projets qui ont démarré, qui ont fait une sous 300 hectares, une sous 600 hectares, une sous 50 hectares. Donc, il y a un ensemble de projets comme ça que le gouvernement a poussé à encadrer Mounio pour lancer au niveau du nord-est. Et actuellement, dans le plateau central, il y a un projet qui a été étudié pour lancer dans le plateau central. Et là, c'est au niveau de chaque département, côté de pas trop preneur, parce que le principe projet, il faut que ce soit un entrepreneur privé qui ait des projets, ils viennent avec des projets, ils ont encadré monsieur, ou bien madame là, ils ont aidé mettre le projet sous forme pour que la banque cabale crédit. Et que l'État lui-même a pas appuyé, lui-même l'a porté comme pali, et puis qu'on a aidé pour le continuer, qui marche le bras, c'est bien le faire, et puis une fois tout le monde a fait, et puis le projet a démarré. Est-ce que comme ça est vraiment disponible dans la banque pour aider les entrepreneurs pour capable venir investir dans le pays? Est-ce que par un paquet de démarches pour faire pour ta jeune? Eh bien, nous connaissons que la banque en Haïti pas financé projet agricole et en particulier pas financé projet qui a fait des PME, petites et moyennes entreprises. Et ça fait que le gouvernement a créé l'année dernière un fonds, les fonds de participation et fonds de garantie partielle de crédit, qui était gagné là-dedans 25 millions de dollars. C'est à partir de lui qu'on a lancé quelques projets, ça n'a pas là. Dans le projet, ça m'a oublié par exemple, dans le sud, il y a un groupe qui a été financé pour prendre l'âme véritable, pour faire des chips et farine qui a fait une bande de produits différents et chips il a fait pour l'exportation aux États-Unis d'ailleurs. Donc le gouvernement a aidé pour faire ça, pour aider les gens qui ont pied véritable pour pas couper véritable et il a fait plus comme au lieu que le faire 5 gouttes non véritable 4 gouttes. Donc ça c'est des débats comme ça qui viennent lancer. Maintenant, est-ce que nous avons accès à crédit dans le système? La réponse n'est pas oui parce que nous connaissons plus de difficultés pour nous donner accès à crédit dans le système bancaire. Ça fait que l'État crée un fonds de garantie partielle là, et des fois l'État même créer un fonds de participation. Donc, fonds de participation, il permet que, si l'État estime que le projet est bon et vous passez un crédit, l'État bon, on partit dans comme besoin pour permettre de lancer le projet. Dans l'autre cas, comme l'État va voir, c'est que l'État lui-même l'investit ensemble avec vous. Donc, comme vous avez un moment, comme qui patient, qui a bon temps pour exploiter ces activités-là jusqu'à ce qu'on ait moyen pour rembourser l'État sous forme de dividendes. C'est un coup son actionnaire qui investit avec. Alors que dans l'autre forme-là, c'est que l'État qui est dans un bon prêt participatif, c'est leur qui a une difficulté pour joindre comme la banque. Parce que pour joindre, il y a un bon projet, mais nous nous connaissons dans le temps, c'est qu'on a des pratiques côté, nous avons développé le projet, là, c'est comme la banque, il va venir, puis le regarder, le développer le projet de l'autre côté. Donc, pour que ça ait un bon projet, l'État a aidé où, et avec prêt participatif, c'est que l'État lui-même, lui prêter au COP à travers le Fonds de développement industriel qui a bon sous ça. Par exemple, nous avons des autres types de projets que nous mettons, par exemple, pour les PME et pour les entreprises qui vivent il y a 20 000 là-dedans comme ça que l'État va l'aider. Mais là, c'est des entreprises qui ont réparti à travers tout le territoire là. Et dans 20 000 entreprises là, l'État mettait au fond en dans BPH et BNC qui prennent pas crédit pour des gens qui ont fait transformation, des gens qui ont fait jus, des gens qui ont fait mamba ou des gens qui ont fait boulangerie. Ou bien je sais pas, n'importe quel type de projet, eh bien, l'État va aider, nous mettre environ 300 millions de gouttes dans un fonds qui va servir pour accompagner des gens qui ont des projets et qui ont même créé emploi. C'est-à-dire, plus on crée emploi, plus on a accès à des crédits dans le système-là pour développer le projet. Ministre Wilson Lalo, dans rencontre communautaire ça, comment ouais accueil l'anté pour et qui question qui plus important leader te pose? Bon, moi j'ai une question qui en fait moi dit qui faut se rappeler là la question à poser là pour qu'on est-ce que en pile monde dit que envie quitter envie tourner dans le pays il a envie d'investir mais au besoin bien là donc ça pose des problèmes de sécurité mais nous fait ouais que problème de sécurité sont problème ne pas dire que il est complètement réglé mais aujourd'hui on pas poser problème de sécurité en Haïti tout le monde connaît que le pays a vraiment un pile progrès en matière de sécurité. Ils ont posé des questions sur affaire crédit, donc nous expliquer comment l'État a aidé. Je pense que vous êtes satisfait. Mais il y a des questions tout par rapport à la douane. Et pour la douane, c'est un pile un peu complète. Et là, nous avons parlé avec le consul Guillaume pour, avec lui-même, nous avons envisagé, en tout cas, recueillir toute doléance mondiale. Et puis, à partir de ça, pour nous dire, qui n'a-t-il problème, pour nous dégager une solution satisfaisante, au lieu que nous fassions du traitement au cas par cas, qui ne doit pas satisfaire. Donc, ça, lui-même, nous, ouais, ça avec eux. Mais, on va remarquer, pas qu'on est si, ou même, ou été sur le tas, mais là, on trouvait que la récession était excellente. Et même le bar, on a défini, on était obligé, pratiquement, c'est nous qui sommes obligés de sortir, pour être vider l'espace côté NDA, parce que son restaurant, nous, doit prendre jusqu'à 9h du soir. Mais au-delà de 9h du soir, il est déjà 10h, c'est quand plus le monde, majorité de l'autorité, sur place à poser leurs questions, etc. Et t'as fait souffler sympathie. Ça veut dire que vous êtes satisfait de l'accueil Moun Miami by ministre économie et finance haïtien? Bon, même pas c'est que Moun était très content, moi-même j'étais très heureux
rencontrer eux et l'accueil là c'est excellent. Moi, noté vraiment, c'est un moment de partage unique et c'est ça, yo